Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui pas un vlog, mais une vidéo conseil. Ici je vais vous expliquer un peu le budget que j'ai eu à débourser pour 5 jours en Sicile. Donc pendant mon voyage j'ai noté absolument toutes mes dépenses, que ce soit le vol, les hébergements, la location de voiture, l'essence, la nourriture, etc., etc. Donc on est parti à deux et aujourd'hui je vais vous montrer mon budget complet sans rien vous cacher. Donc au total je vous le donne tout de suite. On a dépensé environ un peu moins de 1000 € à deux, donc 500 € chacun à peu près. Pour les vols, on a déboursé 216 €. Ce qu'on a fait pour payer le moins cher possible, c'est que j'ai comparé absolument tous les vols. On a pris deux compagnies différentes pour l'aller et le retour. À l'aller, on a pris Volotea et au retour, on a pris EasyJet. Donc ça fait à peu près 100 € chacun, ce qui est franchement pas trop cher. Surtout que là, faut prendre en compte le fait qu'on est parti pile dans la haute saison. On est parti du 13 juillet au 18 juillet. Donc vraiment, au moment où les tarifs sont potentiellement les plus chers. Pour les logements, en fait, on a dû en prendre deux. Alors c'est particulier, c'est parce que moi j'avais mon anniversaire le 14 juillet, donc du coup, il a fallu que j'attende ce jour-là pour pouvoir louer une voiture. On a passé une journée à Catane. L'hébergement à Catane, on était trop bien placés, vraiment en plein centre historique. Mais par contre, dans un logement qui était partagé. Donc on avait la salle de bain partagée. Mais je vais vous mettre des images, le logement était quand même très stylé avec un plafond italien vraiment trop beau. Et là, pour ce logement-là, on a payé 52 €. Donc ça revient vraiment pas très cher quand on est deux. Et en fait, ce logement, il permettait vraiment de profiter de la ville sans voiture. Je vous mets le lien en description pour ceux qui sont intéressés. Et ensuite, le lendemain, donc quand j'ai enfin eu mes 24 ans, nous avons loué une voiture. Et ce qui nous a permis d'aller prendre un Airbnb qui était plus dans la campagne sicilienne. Et donc là, ce logement-là nous a coûté 190 €. Cette fois-ci, on avait une chambre donc privée avec une entrée privée et salle de bain privée, donc c'est quand même plus agréable. Et là, en plus, le cadre était magnifique, comme vous allez voir sur les vidéos que je vais mettre, parce qu'on était dans une ferme d'orangers, donc c'était trop beau. Et ça change en vrai d'un hôtel classique. C'est pas trop cher pour 4 nuits, je pense. En tout cas, moi, j'avais pas trouvé moins cher pour quelque chose d'assez beau et de bien placé. Pareil, je vous mets le lien en description. Comme je l'ai dit, on a dû louer une voiture. Donc, côté location de voiture, au total, on en a eu pour 135 €. Moi, je passe par BSP. Ça permet de comparer les prix de plusieurs compagnies de location de voiture. Et là, c'était avec Automania. Donc, 135 € pour 4 jours de location. Là, on avait une Fiat 500 Cooper. Donc on avait tout au vent, c'était trop stylé, ça c'était la bonne surprise. Franchement Automania, je trouve qu'ils sont de confiance, ils ont pas trop essayé de nous arnaquer. Peut-être quand on a rendu un petit POC qui était pas noté, mais heureusement j'avais pris une vidéo et du coup elle était présente. Le POC était déjà présent sur la vidéo, donc ça nous a aidé à éviter des petits frais supplémentaires. Donc je vous conseille de toujours prendre des vidéos de la voiture avant de partir. Ensuite, niveau essence, donc toujours dans le côté voiture, on en a eu pour 85 €. Après on a vraiment beaucoup bougé et comme c'est dans les montagnes, on consomme forcément un peu plus. Je sais pas trop à quel point c'est cher ou pas, l'essence est à peu près au même prix qu'en France. Niveau parking, on n'a pas eu beaucoup à payer de parking. Par contre, attention, j'ai vu que dans certaines villes, les lignes blanches de parking sont réservées aux résidents. Alors j'ai pas tout à fait compris, c'est possible qu'on se soit garé là à certains moments. Après, j'ai l'impression que la police, les gendarmes ne passent pas très souvent, mais ne prenez pas de risque quand même. Et donc nous, au total, en parking, on en a eu pour 12 €. C'était surtout à Taormina. Et aussi quand on allait dans des endroits un peu plus touristiques comme les gorges d'Alcantara, où là on a payé le parking mais c'était genre 3 €, c'était pas grand chose pour une après-midi entière. Et si on a payé aussi le parking pour faire notre randonnée à l'Etna. D'ailleurs n'oubliez pas d'aller regarder le vlog en entier si ça vous intéresse. Et de vous abonner et de liker et de laisser un commentaire si vous êtes vraiment très fort. Ça fait vraiment toujours plaisir d'avoir des retours. On passe à la nourriture. Donc nous sur les 5 jours on a fait beaucoup de restaurants parce qu'on n'avait pas de cuisine, mais on a alterné entre restaurants, un peu street food, voilà, on a essayé de ne pas non plus dépenser des milliers et des cents. Et il faut dire que la nourriture était pas non plus hyper chère et délicieuse, évidemment l'Italie. Et donc on en a eu pour un total de 288 € à deux, ce qui est vraiment raisonnable je pense. Sachant qu'on était quand même jamais à cuisiner chez nous. Et là, je prends en compte dans ces 288 € les cafés quand on s'arrête l'après-midi, les goûters, les petits déjeuners, le déjeuner, le dîner, voilà, et toutes les boissons qu'on a pu prendre au cours de la journée. Donc franchement, je trouve que c'est assez raisonnable. J'ai un restaurant à vous recommander qui est vraiment trop bien, c'est le Belvedere à Castiglione di Sicilia.
C'est vraiment trop bien, je vous mets le lien aussi en bio, en description pardon. Parce qu'il est vraiment top et les prix sont assez raisonnables. Pour deux, on en a eu pour 41 €. Donc au final, je trouve que la Sicile, c'est vraiment abordable. On arrive à s'en sortir pour pas cher, surtout si on trouve des vols pas chers et des hébergements. Parce qu'après, sur place, franchement, c'est ok. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà visité la Sicile et combien ça vous a coûté, vous, en fonction du nombre de journées. Ça m'intéresse vraiment. Et pareil, si vous avez des destinations à me recommander qui sont pas trop chères, plutôt abordables. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vais essayer d'être plus régulière. Tous les dimanches, sortir une vidéo. En plus, il y a pas mal de projets qui se construisent pour octobre-novembre 2026. Donc j'ai trop hâte. Je garde un peu secret pour l'instant pour faire durer le suspense, mais ça va être vraiment trop stylé. Donc abonnez-vous, likez et puis laissez-moi un commentaire si ça vous a plu. Bonne journée!